Bonjour, je voudrais encore une fois vous souhaiter un bon Shabbat, même si la période est malheureusement dans le confinement. Mais en fait c'est un moment spécial que nous voulons vivre. Et à propos du confinement, j'aimerais vous partager quelques idées qui sont venues dans mon cœur. La première, c'est que dans la Bible, il y a plein de périodes de confinement. La première, celle qu'on peut trouver, c'est celle de Noé dans son arche. Il a été, avec lui et sa famille, confinés pendant 40 jours et 40 nuits. Et voilà qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, le vent cesse, la pluie arrête, et enfin Noé et sa famille peuvent sortir de l'arche. Un peu plus tard, on trouve Jonas, qui lui, c'est pas 40 jours, mais c'est 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, pour avoir fui loin de l'appel que Dieu lui a adressé pour aller porter l'évangile, ou tout du moins pour porter le salut de Dieu à la ville de Ninive. Encore un peu plus tard, on va trouver Moïse dans le désert, avec 40 ans à errer dans le désert, après avoir fui l'Égypte, avec toute, comme dit la Bible, une équipe de ramassis d'hommes et de femmes qui le suivaient pendant 40 ans dans le désert. Aussi un confinement un peu particulier. Et plus près de nous, les disciples dans la chambre haute, de Pessah à Shavuot il y a 50 jours. Et ils sont restés 50 jours, peut-être plus, peut-être moins, dans la chambre haute à Jérusalem. Et voilà qu'à chaque fois qu'on parle de ces confinements dans la Bible, tout de suite après, il y a quelque chose qui se passe. Pour Noé, c'est l'humanité qui revient à la vie. L'humanité qui revient à la vie et Dieu qui dresse une alliance nouvelle avec Noé et sa famille et ses descendants. De ses descendants naissent toutes les familles de la terre. À tel point qu'aujourd'hui, certains rabbins vous disent « mais pas besoin de Jésus-Christ, vous pouvez devenir des fils et des filles de Noé ». Le seul problème, c'est que Noé est une image du Christ à venir pour sauver l'humanité. Un peu plus tard, Jonas, lui, apporte à Ninive cette parole qu'il refusait d'apporter. Et voilà qu'est-ce qui se passe? Il y a la repentance, et le pardon est accordé. Et la ville de Ninive tout entière se tourne vers vers Dieu l'Éternel, le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit. Encore un peu plus tard, cette troisième histoire dont je faisais part, c'était Moïse, 40 ans dans le désert, et voilà qu'ils arrivent au bord du pays de la promesse. Certes, certains sont restés de l'autre côté, notamment Moïse, pour un plan auquel il ne m'appartient pas d'en parler aujourd'hui, mais Josué a traversé, et avec lui tous les hommes et les femmes qui l'ont suivi et sont rentrés dans le pays de la promesse. Enfin, nos disciples dans la chambre haute, au bout de peut-être 50 jours, peut-être moins, ont fini par sortir et recevoir la dimension du Saint-Esprit. Et de cette dimension qu'ils ont reçue est né un réveil extraordinaire à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors à chaque fois qu'il y a confinement, à chaque fois qu'il y a repentance, à chaque fois qu'il y a prière et recherche de la face de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui s'accomplit par la suite. Il y a une humanité nouvelle, il y a une repentance accordée et une ville qui se repent, un pays qui se repent. Il y a des choses nouvelles aussi pour entrer dans le pays de la promesse après ce temps de difficultés et de confinement. Et enfin, il y a un réveil spirituel qui est annoncé pour la fin et pour la suite des temps qui vont venir. Et ce réveil, vous allez peut-être pouvoir le vivre, nous allons pouvoir le vivre peut-être tous ensemble, grâce à ce que Christ va faire sur cette terre, parce que c'est par lui et pour lui que nous vivons aujourd'hui. Et je vous souhaite de nouveau un Shabbat Shalom et un chemin nouveau tracé pour vos vies. Soyez bénis et encouragés. À bientôt.